Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 7 du podcast La vérité du fitness. Aujourd'hui, on va parler, c'est quoi la vérité sur manger équilibré et tes résultats? Est-ce que c'est vraiment possible de rendre ses abdos puis manger équilibré? Parce que maintenant, dans le fitness, c'est ça qu'on te vend tout le temps. Tu as fait plein de choses restrictives, mais avec moi, tu vas pouvoir manger équilibré, tu vas pouvoir boire du vin, tu vas pouvoir manger de la poutine, de la pizza, puis tu vas perdre du poids. Mais ça a l'air vraiment d'être trop beau pour être vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te dire la vérité sur tout ce concept-là de manger équilibré. Puis ça veut dire quoi manger équilibré en fitness? Puis est-ce que la privation, c'est vraiment un... Des fois, il y en a qui vont dire, je veux perdre du poids, mais je veux pas me priver. Mais c'est quoi ça veut dire ne pas se priver? Parce que pourquoi moi, exemple, je perds du poids, j'ai vraiment des bons résultats, mais je me sens pas privé. Puis il y en a que dès qu'ils commencent un plan alimentaire ou peu importe, ou compter leurs calories, ils se sentent privés. Fait qu'aujourd'hui, on va tout parler de ça. Fait que premièrement, le premier concept qu'il faut comprendre, c'est manger pour la santé, puis manger pour la perte de poids, c'est pas la même chose. Fait que c'est pour ça, exemple, que là, je suis en train de préparer un podcast pour l'Halloween, pour les bonbons fitness puis tout ça. Puis tu sais, quand tu prends du Nutella, qui est au shop santé, qui est marqué léger puis tout ça, puis tu prends du vrai Nutella, ben en fait, il y a juste 5 calories de différence entre une cuillère à soupe. Fait qu'en fait, peut-être que ce Nutella-là au shop santé, il est meilleur pour la santé en termes d'ingrédients. Mais pour une perte de poids, ça n'a aucun rapport. Tu vas pas perdre du poids en mangeant du Nutella même. Oui, si tu rentres dans tes calories, mais c'est pas un meilleur choix pour une perte de poids à cause que c'est un meilleur choix pour la santé. Fait que c'est ça aussi le débat avec le sucre, le faux sucre, tout ça. En fait, c'est que quand tu manges pour la perte de poids, tu veux le moins de calories possible. Quand tu manges pour la santé, tu veux les meilleurs ingrédients possibles. Mais tu peux pas faire nécessairement les deux. Fait que c'est pour ça que dans une perte de poids, tu vas privilégier plus les faux sucres, les liqueurs diète, tout ça. Puis anyway, c'est pas vraiment meilleur un vrai Pepsi. Même si ça serait meilleur un vrai Pepsi, ton Pepsi sera pas bon pour ta perte de poids. Fait que tu peux pas en prendre ou très peu. Fait que c'est pour ça que on va aller plus en profondeur là-dedans. Puis en fait, ça revient toujours à c'est quoi ton objectif. Quand tu vas voir, quand tu as un problème de maladie, tout ça, tu vas aller voir un nutritionniste, ça va te faire un plan. Son but, c'est optimiser ta santé. Un coach comme moi, son but, oui, par défaut, tu vas manger plus de légumes, de fruits, de bonnes choses, fait que tu vas manger meilleur pour la santé, mais mon objectif, c'est que tu perds du poids. C'est pas de rajouter plein de gras partout parce que c'est bon pour la santé, des avocats, des affaires même. Souvent, c'est toutes des choses qui sont ultra caloriques. Fait que c'est pas qu'ils sont pas bonnes, mais moi, je vais les limiter parce que c'est trop calorique pour le volume. C'est petit, un avocat, fait que ça va pas te bourrer. Fait que c'est pour ça que c'est toujours une question d'objectif, puis il n'y a pas d'objectif pas bon. Tu peux être un petit peu plus extrême, tu peux être moins extrême, mais il faut toujours que tu prennes en considération que pour perdre du gras, c'est les calories, l'important, c'est pas l'aliment. Fait que si tu aimes le podcast, tu peux donner 5 étoiles, des avis. Il y en a plein qui m'écrivent, il y en a qui m'ajoutent sur Facebook, il y a plus de coachs aussi qui m'aident sur Instagram, qui me donnent leur opinion, tout ça, puis je suis vraiment content. Je vois que ça marche, le monde aime ça le podcast. Puis souvent, un commentaire qui revient, c'est que je suis cru. Mais en fait, moi, je me trouve pas cru. Il y a un gars, Mike Ward, il avait dit que lui, il avait une maladie, qu'il avait découvert, qu'il sait pas qu'est-ce qu'il faut pas dire puis dire. Mais je pense que je me reconnais là-dedans. Mais en fait, moi, je fais juste dire la vérité la plus que je peux. Puis je sais que, tu sais, il y a des situations dans ta vie que la vérité n'est pas ça. Tu sais, faut pas que tu le dises là. Faut que tu passes par d'autres chemins, tout ça. Mais dans un podcast d'information, ben en fait, euh, moi, je trouve ça vraiment important d'être le plus transparent possible parce qu'en fait, il y a beaucoup de marketing. Tout le monde veut t'avoir comme client. Je fais en sorte qu'il faut qu'ils t'attirent d'une certaine façon. Ils vont mettre des photos de transfo. Ils vont dire qu'il faut que tu manges équilibré. Ils vont dire plein de choses. Mais en fait, est-ce que c'est ça la vérité? Ben ça, c'est une autre affaire. Est-ce que ceux qui ont des photos de transfo, c'est souvent ceux qui font plus leurs choses, leur meilleure génétique, des meilleurs traits de personnalité? Ben en fait, souvent, c'est ça. Fait que c'est pour ça que mon but dans le fitness, c'est oui, d'aider le plus de monde possible. Puis quand j'ai quelqu'un, ben, en fait, il reste pendant longtemps parce qu'il voit que je suis calme, que je suis rassurant, que la personne a des résultats, que je ne juge pas, puis c'est tout ça. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment content, puis j'essaie jamais de faire du contenu viral, d'être trop polarisant, puis tu sais, comme faire du contenu juste pour devenir viral. Moi, mon objectif, c'est d'informer, puis au meilleur de mes connaissances, de l'expérience que j'ai, pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs que tout le monde, ou que vous faites à croire des affaires. Les attentes, c'est vraiment important dans la psychologie. Fait que tout ça pour dire que
Merci à ceux qui donnent un 5 étoiles, ceux qui s'abonnent, puis tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Dans la première partie du podcast, je vais plus expliquer toutes les problématiques, les termes. Puis dans la deuxième partie du podcast, je vais dire les solutions face à ça. OK? En fait, ça veut dire quoi manger équilibré? Parce que pour plein de monde, c'est différent. Fait que tu as les termes fit in your macro, que dans le fond, tu prends toutes tes calories, tu les fais fitter dans tes macros. Tu as le fameux 80-20, que tu manges 80 de ton plan, 20 plans de n'importe quoi. Tu as le terme manger équilibré, que c'est vague. Puis tu as ceux qui ne veulent pas se priver. Pourquoi ces termes sont là? En fait, c'est que le monde a tellement fait de choses restrictives, des choses qui marchent, exemple le keto, couper les carbs, couper tous les desserts, du jeûne intermittent, tout quelque chose qui a un nom, OK? Ou sinon, ils se sont fait avoir dans des compagnies pyramidales qui vendent juste des soupes toute la journée. Mais en fait, c'est des choses court terme qui vont t'aider. Fait que t'as le carnivore, t'as le keto, t'as enlevé un macro, t'as jeûne intermittent, t'as des suppléments qui te promettent la grosse affaire, puis les groupes pyramidales, comme je dis. En fait, ça, c'est des choses qui marchent sur le court terme, mais t'as pas changé tes habitudes, t'as pas travaillé sur tes anxiétés, puis t'as pas travaillé sur tes motivations. C'est quoi qui te motive à faire ça? Puis pour être motivé, il faut être dans la dernière échelle de motivation qui est intrinsèque. En fait, il faut que tu aimes ça. Puis peu importe les résultats, il faut que tu aimes ton mode de vie, manger bien au gym. Même sur un île déserte, tu le ferais. Amener quelqu'un jusqu'à là, ça prend du temps puis c'est faisable. Le monter dans l'échelle de la motivation. Mais souvent, le monde veut juste perdre du poids à court terme. Ils font plein de plantes de poids, ils scrapent leur métabolisme, ils rendent rendu lent, ils disent qu'ils ont une mauvaise génétique, mais en fait, c'est juste qu'ils font pas les reverse. C'est pour ça que manger équilibré, dans le fond, maintenant, c'est le nouveau terme, parce que le monde se sont trop fait priver vite, mais il y a des downsides à manger équilibré. Fait que fit in your macro, c'est que dans le fond, tu vas tout mettre dans tes calories. Le downside de ça, ben, le point positif, c'est que, tu sais, comme même moi, je mange des bonbons fitness des fois, des pop-tarts protéinés que j'ai trouvés, les collations les moins pires, tout ça, la liqueur diète, des trucs même, ça va faire en sorte que ça va être des fois protéiné avec des fibres, des fois ça n'a juste pas de calories comme la liqueur. Ça va te permettre d'avoir des plaisirs, mais en limitant les calories. Mais tu vas les rentrer dans tes macros. Fait que si tu as 1800 calories dans ta journée, ben en fait, tu vas arrêter à 1800 calories. Ça, c'est la méthode qui marche le plus. Mais le problème, c'est que si tu rentres même des affaires bonnes qu'on voit, des shakes, c'est liquide, tu le digères vite. Yogourt grec, tu le digères vite. Euh, les Chip Quest, les barres protéinées, tu vas digérer ça vite. Fait que si ta journée, même si c'est fitness, c'est toutes des choses que tu digères vite, du pain, des pâtes, tu sais. Moi, quand tu comptes tes macros, puis les clients, ils peuvent choisir s'ils vont manger du porc, du riz, des patates. Tu sais, moi, je m'en fous. Mais si plus qu'ils mangent des aliments transformés comme du pain, des pâtes, puis des trucs même, c'est sûr qu'ils vont avoir plus faim. Fait que finalement, ton 1800 calories, si tu manges trop gras, plein d'avocats dans toutes tes affaires, puis tout ça, plein de sauces gras, oui, tu peux fitter à 1800 calories, tu pourrais même mettre du McDo à 800 calories dans ton 1800 calories, mais tu vas avoir faim, tu vas avoir des cravings, tu vas avoir des baisses d'énergie. Fait que c'est pour ça que Fit in Macro, c'est ça qui marche le plus. Sauf qu'il faut quand même que tu restes le plus possible fitness. Il faut que tu fasses des bons choix, des aliments le moins transformés possible. Ça se fait. Encore là, il ne faut pas exagérer. Moi, personnellement, je trouve que c'est la méthode qui marche le plus. Ensuite, le 80-20. Se dire, je vais manger 20% de choses que j'aime. Encore là, c'est trop vague. Parce que ça veut dire quoi, 20%? Pour toi, 20%, c'est 2 bouteilles de vin la fin de semaine. C'est un dessert à chaque soir, 3 bouteilles de vin la fin de semaine. Fait que c'est trop vague. C'est juste que le monde se laisse une porte de sortie pour cheater puis pas se sentir coupable, qui est correct. Mais en même temps, si tu dépasses toujours tes calories, tu ne perdras pas de poids. Fait que c'est pas une bonne méthode. Mais pour la perte de poids. Mais c'est une bonne méthode pour la santé, être équilibré. Fait qu'encore là, ça revient au début. Ton but, c'est-tu de manger pour la santé ou manger pour la perte de poids? 80 pour une perte de poids, en général, le monde, s'ils ne traquent pas dans leur macro, ils vont tout le temps dépasser, le poids va descendre vraiment lentement. Fait qu'il faut que tu l'acceptes. Fait que ça, c'est quelque chose dans les solutions que je vais parler. Ça, manger équilibré, ben en fait, ça veut rien dire. C'est juste que la personne veut suivre un plan, mais manger qu'est-ce qu'elle veut la fin de semaine, tout ça. Fait que ça, c'est trop vague. Tu peux pas suivre quelque chose, comme exemple, fit in un macro. Puis ne veut pas se priver. Il y en a qui t'écrivent sur comme moi, je veux pas me priver, moi je suis gourmand, tu sais, blablabla. En fait, la première chose, c'est que tu as toujours besoin d'un plaisir rapide.
La seule raison pourquoi tu veux manger des choses de même, c'est que tu as besoin de plaisir rapide. Mais si tu aimes tes repas dans ta semaine, tu te sentiras pas privé la fin de semaine. Si tu fais des hamburgers qui sont un peu plus fitness, tu le rentres dans tes macros. Si tu bois de l'alcool diète, si tu bois des suppléments qui ça coûte bon, si tu rentres, exemple, dans tes macros comme moi, des bonbons, des pop-tarts, des affaires même des fois, et même au pire des barres protéinées, puis tu manges la même chose que tu mangerais. Tu sais, exemple, moi, je me fais avec ma blonde la pizza Fit Cook. Fait que dans le sac, on fait la moitié chaque. Puis c'est quasiment pas de calories. Puis avec du fromage à l'ego puis du pepperoni, pour vrai, c'est vraiment bon. OK, c'est le meilleur. Et c'est crème protéinée. Puis les pizzas, si tu fais le plus mince possible, en fait, c'est vraiment les meilleurs produits rapides à faire qui sont protéinés comme santé, mettons. Fait que je mange ça la semaine. Moi, je mange la QMI à chaque jour, quasiment, je mange la QMI. Fait que je me fais des recettes de crème glacée parce que c'est ça que j'aime le plus. À chaque soir, ma blonde mange des pop-corn parce qu'elle rentre ça dans ses macros. Fait que est-ce que tu penses que quand j'arrive la fin de semaine, j'ai besoin de manger de la crème glacée? Est-ce que j'ai besoin d'aller me chercher des bonbons? Ben non, parce que j'en mange déjà la semaine, mais je les fais plus fitness puis c'est bon. Puis mes repas, je les aime tous. Fait que si mes repas, je les aime tous, est-ce que je crave vraiment la fin de semaine de manger un craft dinner? Mais non, ça va tellement détruire mes résultats. Oui, des fois, ça peut arriver. Comme le craft dinner, je m'en ai fait un il y a pas long, puis ça faisait genre pour, je pense, un an, je m'en avais pas fait vraiment un pour moi. À part les enfants que tu manges épluchés. Puis c'était bien correct. OK? Mais c'est pas tout le temps. Puis souvent, quand tu t'aimes tes repas toute la semaine, puis tu progresses, puis tu as de la motivation, ça te tente pas d'aller au McDo. Parce que ça va scraper tout. Pourquoi? Tu vas manger du McDo, finalement, c'est pas tant bon. Ça, tu vas te sentir mal, tu vas dormir mal, tu vas prendre du poids, de l'inflammation, tu vas perdre 2, 3 jours. Tout ça pour du McDo qui est pas qui est de la scrap. C'est pour ça qu'il y a le terme de privation, c'est juste parce que t'aimes pas tes repas. Si tu t'arranges pour aimer tes repas, tu prends des sauces, genre Fit Cook, tu sais, les sauces bas calories, que tu manges du sucre, exemple des affaires diète avec du sucralose, du faux sucre, des affaires même, tu vas être capable de perdre du poids. Puis tu vas pas te sentir privé. Mais si, exemple, la seule chose que tu manges dans ta semaine, c'est poulet brocoli parce que tu sais pas quoi faire, que là, tu as peur du faux sucre, fait que là, tu manges rien, tu bois juste de l'eau, puis tu sais, tout ça, ben c'est sûr que tu arrives la fin de semaine, ben là, tu as le goût d'en manger plein. Puis une autre affaire, c'est que si, exemple, toi, tu aimes la crème glacée, comme moi, puis tu en as toujours dans le congélateur, tu vas la craver toute la semaine. Puis après ça, la fin de semaine, tu vas manger le pot parce que tu as trop résisté fort. Fait que c'est pour ça que moi, j'en ai pas. Moi, j'ai pas de choses que j'aime trop ou des choses qui me font toujours des cravings à chaque fois que je le vois. Fait que ça, c'est une autre affaire. Fait que c'est pour ça que qu'est-ce que je veux dire, dans le fond, avec tout ça, c'est que pour la perte de gras, tu dois être précis. Plus que tu es précis, plus que ça va aller mieux, plus que ça va aller vite. Fait que fit in your macro, par exemple, tout dans tes calories, ou prendre un plan traditionnel que tu suis un plan. En fait, c'est pour ça que ça revient tout le temps, parce que c'est les moyens les plus faciles d'être précis. Il faut toujours te garder en tête, manger pour la santé, manger pour la perte de gras, c'est pas la même chose. Exemple, tout ce que je t'ai parlé de court terme, exemple carnivore, keto, puis ça fait même, tu peux l'utiliser dans ta perte de gras quand tu es rendu à la fin. Fait qu'exemple, moi, j'ai fait une perte de gras pendant un an, tu sais, pas voilà, puis ça, c'est une autre affaire, la génétique. C'est pas une question de génétique, c'est une question que j'ai fait beaucoup de perte de poids. Fait que j'ai un peu scrappé mon métabolisme, mais c'est que j'ai jamais fait de reverse officiel, que ça a été vraiment sur le long terme. J'ai juste fait des prises de masse, que c'était comme, OK, là, faut prendre 20 livres en 6 mois, mais finalement, avec le temps, on se rend compte que c'est con faire ça. Parce que tu fais juste prendre du gras pour rien. Les gars, on a l'impression qu'on est rendu gros, puis c'est la grosse affaire, mais en fait, tu fais juste perdre du temps, parce que dans le fond, si ton corps, scientifiquement, peut juste prendre une livre de masse par mois, ça sert à quoi de prendre plus qu'une livre par mois, dans le fond, dans ta reverse? Le but des reverse, c'est d'augmenter tes calories, réactiver ton métabolisme, prendre le moins de gras possible, puis après ça, descendre. Fait que la génétique peut faire en sorte que c'est plus long, tout ça, mais c'est jamais une fatalité. Et ce que je veux dire avec ça, dans le fond, c'est que moi, à cause que j'ai une mauvaise génétique, fait de ma perte de gras en ce moment, je suis obligé d'être plus extrême. Fait que là, je suis rendu à 1200 calories, je suis 6 pieds 2, 3. Puis là, je perds du poids quand même tranquillement, pas vite. Je fais 25 000 pas par jour, j'achète un tapis, je suis juste debout, comme là, le podcast, je suis debout, mais en général, même avec mes clients, je marche sur mon tapis. Puis en fait, j'ai quasiment pas de carbs, fait que je suis quasiment keto, mais une alimentation, ça devrait pas avoir de nom, parce que en est, tu peux pas trop descendre les protéines, pas trop le gras, fait que ton seul qui reste, c'est les carbs. En fait, là, je fais quasiment un mois, j'ai quasiment fait un mois comme carnivore qui est juste manger de la viande, mais je mangeais juste des protéines, fait que j'incluais yogourt grec, puis protéines shake parce que sinon c'est trop intense. En fait, là, en ce moment, je suis quasiment keto, mais c'est pas pour faire le keto. C'est parce que ça fait un an et demi que je suis en perte de gras,
OK, j'ai eu des enfants, on a déménagé, j'ai eu des ups, j'ai eu des downs, mais j'ai vraiment été à mon plus gras il y a à peu près 1 an et demi. Puis en ce moment, je commence quand même à être en ultra shape. Puis en étant ultra shape, ça veut juste dire perdre du gras. Puis en fait, c'est que j'ai quand même beaucoup de muscles vu que ça fait longtemps que je m'entraîne. En fait, c'est que ma perte de poids est longue. Tu sais, j'ai comme perdu 40 quelques livres en 1 an et demi, mais avec des nouveaux enfants, un quatrième enfant, des enfants même tout back-à-back, il y a des fois que mon poids il descendait, pour ça je reprenais un 10-15 livres, là, je redescendais, là. Mais ça fait en sorte que mon métabolisme de base, naturellement, il est tellement lent à cause de toutes les pertes de gras que j'ai faites. Mais là, à 1200 calories, ça commence à être plus extrême. Fait que là, je suis obligé de faire le keto. Mais je sais que c'est juste pendant quelques mois. OK? En fait, il y a des jours, hier, j'étais allé au sushi, je mangeais des sushis. Fait que j'ai mangé bien plus que 25 grammes de carbs dans ma journée. Pourquoi? Parce que je fais fit in your macro. OK? Fait que ça te permet d'avoir une flexibilité. Ça sert à rien d'avoir une règle de dire, OK, là, t'arrêtes de manger toutes les carbs. Mais là, en ce moment, je mange pas beaucoup de carbs parce que je suis rendu là dans ma perte de poids. Je me suis préparé mentalement, j'ai préparé mon corps. Fait que même si en ce moment, je mange pas tant de carbs, j'ai pas de baisse d'énergie parce que mon corps s'est adapté tranquillement, pas vite, à utiliser le gras comme énergie principale et non le sucre. Et souvent, c'est que quand tu manges trop de carbs, puis là, tu coupes tout, ben là, tu vas avoir des baisses d'énergie, tu vas avoir des cravings, tu vas avoir plein d'affaires parce que ton corps, il va toujours utiliser le sucre comme énergie. C'est plus facile. Le gras, c'est plus dur. Fait que pendant tout ce temps-là, j'ai réduit mes carbs pour finir en quasiment carnivore keto, mais juste parce que j'ai besoin d'être plus extrême, c'est pas parce que je le veux. Puis après ça, quand je vais vraiment être au plus lean, en fait, là, je vais augmenter mes calories vraiment tranquillement, pas vite, 50, 100 calories par mois. Je vais voir avec mes photos, avec mon poids, comment ça va. Puis là, je vais faire un vrai reverse sur peut-être 6 mois, 1 an pour réactiver mon métabolisme. Puis là, je vais avoir un métabolisme plus normal que je ne serai pas obligé d'aller jusqu'à là pour être extrême. Puis là, je vais être en shape à l'année. Fait que ça, c'est des horreurs comme coach que j'ai faites, de toujours faire les keto, les jeûnes, tu sais, toutes les affaires. Puis là, maintenant que le temps, vu que j'ai plus d'expérience, que je suis rendu meilleur, puis tout ça, que j'ai tout fait ça, puis que là, j'ai des clients, ben en fait, je me rends compte que souvent, ceux qui ont des mauvaises génétiques, on en appelle, c'est parce qu'ils ont fait beaucoup de perte de poids. Mais le monde, le problème, c'est qu'ils font jamais la reverse. Parce que quand ils arrivent à la reverse, ils veulent pas la faire. Ou sinon, t'en as qui font vraiment prise de masse, puis tout ça, c'est correct. C'est quelqu'un qui a fait, ça fait 20 ans qu'il fait des pertes de poids, puis t'es comment, faudrait que tu fasses une reverse, puis on va augmenter tes calories sur 6 mois, 1 an. Oublie ça. Maintenant, vu que je comprends plus la psychologie, l'anxiété, les motivations, je suis capable de les amener à faire ça. Mais il y en a qui vont abandonner, c'est sûr, parce que c'est trop dur de se dire, aïe, j'engage un coach pour perdre du poids, puis lui, il me fait manger plus. Mais c'est la solution pour avoir un meilleur, pour activer ton métabolisme, pas des suppléments des affaires. C'est qu'il faut que tu fasses ta reverse. Fait que là, c'est ça que je suis en train de faire. Tout ça va faire en sorte que je vais être en shape à l'année. C'est ça que je veux. C'est ça mon objectif, finalement. Et mon but, c'est que si tu es dans la même situation, c'est au lieu de faire ça pendant 10 ans comme moi, des in and out, puis tu sais, ben là, avant, j'étais pas coach, là, j'avais des coachs, puis là, des pertes de gars, puis ça finisse plus. Puis là, je suis capable de te faire ça en 1 an, 2 ans, de vraiment comme te mettre en shape, te faire perdre du poids, faire ta reverse, puis après ça, ben là, c'est juste de l'optimisation. Fait que je te fais ça en 1 an, 2 ans, ça dépend où est-ce qu'il t'est rendu. Au lieu de faire comme moi sur comme 10 ans, à pas trop savoir quoi faire. Mais dans les dernières années, vu que ça fait 5 ans que je coach, que j'ai des clients, puis que je suis plus spécialisé là-dedans, que la nouvelle science sort, ben en fait, tu vois vraiment que le temps que le problème, c'est pas nécessairement les pertes de gras, c'est que le monde ne fera pas les reverse après. Fait que petit résumé, ben, j'ai un petit peu divagué. C'est que manger équilibré, ça va dépendre de tes objectifs. Puis un des problèmes là-dedans, dans le fond, c'est que ça va être plus long. Puis ça se peut que tu perdes pas de gras. Parce que si tu manges 80-20, mais tu dépasses toujours tes calories, tu perdras pas de gras. Fait que ton premier objectif, c'est de savoir c'est quoi ton objectif, c'est où est-ce que tu es prêt à aller. OK? Puis de trouver le meilleur plan. Tu as soit les plans traditionnels, que c'est simple, moins précis, ou tu as calculé tes calories dans un app, que c'est plus précis, ça va mieux, mais tu as des étapes de plus à tout calculer. Ou il y en a dans mes clients qui font les deux. Fait que le but, c'est ça, c'est de savoir c'est quoi ton objectif, c'est quoi tu es prêt à faire, puis aller étape par étape. Là, ça revient à les cheats. C'est quoi un cheat? OK? Parce qu'on attend que des sushis, c'est un cheat, c'est pas un cheat. T'as des cheats beaucoup, t'as des cheats euh, clean qu'on appelle. En fait, un cheat pour moi, c'est juste dépasser ses calories. Fait que techniquement, si... Parce que le but de la perte de poids, c'est vraiment de manger le plus précis de tes calories. Puis si il y a un jour tu manges 600 calories de plus, même si c'est en fraise, ben en fait, tu perdras pas de poids.
Obtainement, c'est un cheat, mais c'est pas négatif. Ça veut juste dire que cette journée-là, tu as mangé plus de calories que nécessaire. Puis normalement, c'est qu'un cheat, ça va pas être santé, ça va être plus mauvais. OK? Exemple, les sushis. Les sushis, là, c'est du riz, c'est des légumes. Euh, si tu manges, exemple, les plats de viande, légumes, ça reste que c'est pas mauvais. Que c'est un bon repas, techniquement. Les cheats, c'est les fritures, les sauces, qu'est-ce qui va à côté, le général Tao. Ça va en sorte que c'est des mauvais aliments, que la friture, ça va te faire de l'inflammation, tu vas te sentir mal, tout ça. La crème glacée, les desserts, ça va faire en sorte que c'est sûr que tu vas dépasser tes calories. Mais en fait, moi, je mange au sushi une fois par semaine avec ma blonde, puis souvent, je prends juste quelques sushis, je prends viande, légumes, tout ça, puis je suis capable de quand même rester dans mes calories, puis que ça soit pas un cheat. Mais j'exagère pas. Puis des fois, on va aller, puis là, je vais prendre la crème glacée, je vais prendre un peu plus de friture, tout ça. Mais en général, ce que ça m'intéresse pas de tout ce qui vient avec, tu sais, ça vaut pas la peine pour moi. Fait qu'en fait, tu pourrais vraiment manger ou aller au sushi, que ça soit pas un cheat, puis tu pourrais aller au sushi, puis ça soit un cheat. Fait que c'est pour ça que cheater, ça veut juste dire que tu as dépassé tes calories, que ça soit bon ou mauvais. Mais c'est sûr qu'il y a des cheats qui vont avoir bien moins d'impact sur ta santé. Comme je suis allé au sushi, puis là, j'ai mangé. Puis dans les sushis, il y a vraiment plus de carbs que tu penses. Tu sais, dans comme 4-5 sushis, là, il y a 60-100 grammes de carbs. Ça va vraiment vite. C'est ça le problème. Fait qu'en fait, techniquement, c'est comme un cheat. Si tu dépasses tes calories, mais c'est dur à savoir. Mais ça n'aura pas d'impact. Je pèse le même poids qu'hier, même je pense que j'ai perdu 2 points. J'ai perdu 0,2 livres depuis hier. Fait qu'en fait, ça n'a pas eu d'impact sur mon inflammation, ma rétention d'eau, puis tous les trucs même. Fait que c'est pour ça que c'est ça qu'on appelle un cheat clean. Puis souvent, c'est que les cheats que moi choisi, comme la pizza, là, tu as du lactose, tu as du gluten, tu as du gras, tu as des carbs. Plus que tu as de choses mélangées ensemble, plus que ton corps se bat contre des affaires, plus que c'est pire, plus si en plus tu bois de l'alcool. En fait, normalement, un cheat, c'est que tu vas vraiment dépasser tes calories, ben en plus, c'est inflammatoire pour tout ça. Fait que pour moi, c'est ça la définition d'un cheat. Mais en même temps, il y a personne qui pèse 300 livres parce qu'il a mangé trop de fraises, trop de bananes, puis trop de légumes. OK? Fait que c'est pour ça que le but, c'est toujours de rester le plus focus sur ses calories. Parce que pour perdre du poids, qu'est-ce qu'on veut? C'est en déficit calorique. Fait que tu pourrais manger 3000 calories de bons aliments puis pas perdre du gras si ton déficit est à 1500. Fait que c'est pour ça que c'est un cheat pareil. Fait que c'est pour ça qu'on veut toujours rester le plus précis dans ses calories. Puis là, quand on parle d'équilibre, le monde veut des résultats rapides. Le monde, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est avoir de l'équilibre puis perdre du gras rapidement. Mais en fait, c'est impossible. À moins que... en fait, c'est juste que plus que tu as d'équilibre, plus que tu vas perdre du poids lentement, plus que tu cheats, que tu bois du vin, tu as le droit. Moi, je dis jamais à mes clients, tu peux pas cheat. Mais plus que tu cheats, plus que ton poids va descendre lentement. C'est automatique. Puis plus que dans ta journée, tu rajoutes des affaires qui sont transformées, mais que tu mets dans tes calories, plus que tu vas avoir faim, des cravings, puis tu risques de manger d'autres choses anyway. Fait que c'est pour ça que quand tu manges équilibré, comme exemple, moi, je considère que je mange équilibré. Puis tu sais, je mange 1200 calories, mais moi, j'aime mes repas, j'aime mes affaires. Puis quand tu manges pas beaucoup, ben 1200 calories, en fait, tu as moins de repas à te préparer, c'est bien moins compliqué, tu as besoin de moins de variations. Mais c'est pas à cause que je mange seulement 1200 calories que je mange rien puis que tout est mauvais non plus. OK? Mais en fait, il faut que j'accepte que ma perte de poids va être plus longue. Fait que pour me sentir bien, pour aller au resto la fin de semaine avec mes enfants, des fois manger de la poutine, des fois aller manger la crème glacée plus pour eux. En fait, il faut que j'accepte que mon poids va descendre plus lent que si je serais tout seul, que je mangerais toutes mes affaires, je ne serais jamais parce que moi, je serais capable de faire ça. Mais là, je suis en situation familiale. Fait qu'il faut que j'accepte que mon équilibre va faire en sorte que je vais perdre de poids plus lentement. Mais moi, je suis capable de l'accepter. Mais il y en a qui ne l'acceptent pas. Dans l'évaluation, ils vont dire que ça ne dérange pas le poids, mais quand ils perdent 10 livres en 3 mois, qui est quand même bon, que ça dépend c'est quoi tes objectifs, où tu pars, c'est quoi ton poids de départ. Et là, c'est comme, ah, mais ça, je perds pas tant de poids, c'est quoi je préfère pour aller plus vite? Je suis comme, ben là, tu bois 6 consommations d'alcool à la fin de semaine, c'est un peu beaucoup. Ouais, mais là, je veux pas le couper. Je suis comme, ouais, mais là, c'est ça, c'est que tu perds du poids, tu as choisi un équilibre, mais tu peux pas perdre.
si tu veux perdre plus vite, enlève tes 6 consommations d'alcool. Il n'y a pas de magie. Je te dis pas de le faire. Mais si tu veux aller plus vite, enlève-les. Ah ben non, moi je suis pas prête, tu sais, j'ai déjà réduit de moitié tout ça. Je suis comme bon, mais d'abord, accepte que dans ton équilibre, ton poids va descendre plus vite. Tu as de la progression. C'est pas juste le poids, c'est comment tu sens, ton énergie, tes charges au gym, ta prise de masse. C'est plein de choses, la progression. C'est pas juste le poids. Puis là, on prend des photos, puis on voit avant-après, c'est comme, ah ouais, j'avoue, tu sais, j'ai changé tout ça. Fait que c'est pour ça que l'équilibre, c'est ça que ça veut dire. Si tu as de l'équilibre, fait que juste accepter, ça va être plus lent. C'est juste ça la vérité. C'est peut-être pas vendeur, mais en fait, c'est ça la vérité pareil. Fait que, avant de passer dans les solutions, je voulais dire que les 2 meilleures solutions pour perdre du gras, c'est les plans alimentaires puis calculer les calories. Puis maintenant, c'est démonisé au max. Mais en fait, un plan alimentaire que je fais à mes clients, le but, c'est que ça soit le plus simple possible. Okay? Tu as des vidéos, tu as des guides repas, tu as plein de choses qui font en sorte que là, ça ne tente pas de manger ton déjeuner, une recette de gros, puis en plus, je te l'explique, je prends du temps pour te l'expliquer. Des crêpes protéinées, tu sais. Ben, tu as le choix, okay? Le plus simple possible sur ton plan. Deuxième option, tu es pris avec des calories, mais il faut que tu apprennes à calculer tes calories, fait que ça prend de l'autonomie. Fait que ça peut te démotiver parce que tu te sens impuissant, parce que tu comprends pas. Ça peut te démotiver parce que dans le fond, t'es pas encore compétente à le faire. Et plus que tu fais, plus que tu vas augmenter ton niveau d'autonomie, de compétence, puis d'impuissance. Fait que ça va te motiver à le faire. Puis plus qu'il y a des résultats, plus que tu vas avoir de la motivation. Fait que c'est un coup à donner. C'est comme un devoir. Au début, tu comptes tes calories, c'est long, tout ça, puis à un moment donné, tous tes repas, tu les connais par cœur, tu fais juste les écrire, tu n'as plus besoin de suivre de plan. Si toi, tu veux manger une pop-tart après-midi, tu manges ta popcorn, tu rentres tes calories, c'est tellement plus simple. Okay? Mais il y en a qui trouvent ça dur parce qu'au début, c'est plus dur que suivre un plan sain. Fait que c'est pour ça que normalement, que je fais avec mes clients, c'est que je leur donne un plan sain. S'ils ont besoin de plus de spécifications de déjeuner, collation selon leur plan, ben là, je peux leur faire un deuxième plan plus précis avec les vidéos et tout ça. Puis en fait, c'est que tranquillement, pas vite, je vais les amener à calculer macro, mais il y en a qui n'aiment pas ça. J'en ai qui ont des super résultats, ces ados, qui suivent juste un plan additionnel. J'en ai qui sont ultra en shape et qui suivent des calories. Ça dépend juste pour toi, c'est quoi qui te crée de l'anxiété? Ça revient toujours à l'anxiété. Si calculer tes calories, ça te crée de l'anxiété, ça va te démotiver. Donc là, on va parler des solutions à tout ça. C'est quoi qu'on fait avec tout ça? Puis avant, je voulais dire que Nova Pharma, j'ai le code promo NBFitness15 pour sauver 15% de rabais sur le site internet. La livraison est gratuite en haut de 100 $. Puis là, je voulais vraiment parler des protéines. Parce qu'ils ont de la protéine iso au Oreo, c'est la meilleure sur le marché. Puis une des plus populaires. Je pense que pour eux, c'est leur protéine la plus populaire. T'as érable, t'as chocolat, t'as vanille, sont vraiment toutes bonnes. Et en fait, le truc avec les protéines, c'est que tu peux faire aussi des recettes. Par exemple, moi, la érable, c'est pas tant mon style à boire, mais dans mon yogourt grec, c'est vraiment bon. Puis avec le yogourt grec, il y a beaucoup de monde qui mange en fitness, mais ils me prennent toujours la même sorte, ils changent de sorte. Moi, j'ai toutes les sortes de protéines, puis à tous les jours, je change mon yogourt. Fait que ça fait en sorte que c'est différent, puis que ça te motive à le manger. Puis quand tu bois un shake, exemple Oreo, tu bois pas juste avec de l'eau. Tu sais, il y en a qui ont peur de mettre du lait d'amande, du même, mais en fait, c'est pas une coupe de calories de lait. Ça revient au café. Ah, moi, je mets pas de lait dans mon café. Je suis comme, mais qu'est-ce que ça fait si t'en mets? Ben là, c'est des calories, ouais, mais c'est peut-être 20 calories, fait que ça change rien. C'est pas les petits détails de même qui changent de quoi. T'sais. Au début, c'est pas ça qui fait de quoi. C'est vraiment des gros cheats de 4000 calories. Fait que c'est pour ça que moi, mes shakes, je les bois toujours avec un peu de lait que j'ai à la maison. Moi, je trouve ça encore meilleur. Fait que quand je me fais un verre de lait Oreo, ben un verre, tu sais, je mets, mettons, 3/4 eau, 1/4 lait. Fait qu'un shake Oreo, puis je bois ce soir, ça peut être quelque chose qui a des cravings, mais tu restes dans quelque chose de protéiné, tu restes dans quelque chose de fitness. Érable pour les recettes, par exemple, les crêpes, les muffins, tout ça, puis le yogourt grec, c'est vraiment bon. Celui au chocolat pour les recettes, le boire de même, c'est vraiment bon. Fait que tu peux même te faire un lait protéiné, vu que là, on est rendu septembre-octobre. Tu peux même te faire un lait protéiné, chocolat chaud, avec la protéine au chocolat. Puis la vanille, c'est une classique. Okay? Fait que dans les yogourts, dans les recettes, la creamy, puis la creamy au chocolat, avec ça, c'est vraiment bon. Fait que c'est pour ça que si tu veux goûter à ces protéines-là, qui sont vraiment bonnes,
tu peux utiliser mon code promo, puis tu peux me donner des nouvelles sur ça. Donc, les solutions. OK? Première solution pour tout ce qui est objectif de perte de gras, puis tout ça, manger équilibré, puis tous ces trucs, de même compter ses calories, il faut que tu augmentes à l'échelle de la motivation. Fait que ça veut dire qu'il faut que tu trouves des motivations à compter tes calories, être plus précis. Il faut que tu trouves des motivations à aller au gym. Il faut que tu trouves des motivations de couper ton alcool. Il faut que tu trouves des motivations, tu peux en trouver pour toutes. Puis en fait, c'est ça qui va faire en sorte que tu as de plus en plus dans ta perte de gras, puis c'est ça qui va faire en sorte d'un mode de vie. Moi, je bois pas d'alcool quasiment parce que j'ai pas de motivation à en boire. OK? Comme oui, puis tout le monde dit ah, moi j'aime ça boire le soir. Tout le monde aimerait ça, manger du chocolat puis boire, mais j'ai pas de motivation parce que c'est trop contre mes objectifs. Mes objectifs de santé sont tellement forts que ça ne tente pas d'aller contre ma santé en buvant de l'alcool. Fait que tu choisis tes moments. Manger du McDo, puis des restos fast-food, c'est tellement contre mes objectifs que ça me motive pas à en manger. OK? Fait qu'en fait, un mode de vie, mes motivations sont tellement fortes que ça ne tente plus. Fait que toi aussi, puis tous mes clients, je les transforme. Je les pars de zéro, je les monte dans l'échelle de motivation, puis ils sont comme, hey, maintenant, c'est bizarre, ça ne tente plus de manger de fast-food. Hey, maintenant, l'alcool, ça ne tente plus d'en boire. Oui, parce que là, maintenant, tes progrès, ça va bien, tu te sens bien, puis tu n'as pas de motivation à en prendre. Puis vu que tu te sens bien, tu te sens heureux, puis tu as le kit, tu as de la progression, tu n'as pas besoin de plaisir rapide. En plus, on travaille sur tes anxiétés, qui fait en sorte que tu as encore moins besoin de plaisir rapide. Puis en plus, maintenant, on travaille sur les passions, puis tout ça, tout ce qui réduit l'anxiété, l'exposition, puis tout ça. Puis ça fait en sorte que tu as moins besoin d'alcool, puis tu as tout pour te récompenser. Parce que tu es content de toi, puis tu as de la progression. Deuxième chose, pour perdre du gras, OK, tout dans l'équilibre, tout ça, en fait, c'est de travailler tes anxiétés puis les trouver. Fait que ça vient. Est-ce que tu as des troubles alimentaires? Est-ce que la balance te stresse? Est-ce que la comparaison des autres te stresse? Puis ça, je vais faire un podcast là-dessus, mais tu sais, j'ai une cliente qui a dit, moi, je me suis tout délité de tous les comptes Instagram de monde que je me comparais, puis à cause d'eux, je me trouvais jamais assez belle. Tous les comptes de bouffe, ça me donne juste des cravings, tout ça. Fait que c'est pour ça que pour être dans l'équilibre, il faut que tu t'aides, OK? Pour pas toujours vouloir manger de la malbouffe puis des affaires même, il faut que tu t'aides. Souvent, l'anxiété, c'est vraiment un gros facteur de besoin de récompense. C'est là que tu vas dire que tu es gourmande, que c'est vraiment là, l'anxiété peut vraiment augmenter ton besoin d'avoir du réconfort puis ton besoin à te cacher derrière l'équilibre. Troisième chose, c'est que ton alimentation ne devrait pas avoir de nom. Par exemple, il y en a qui me disent hey, c'est correct, si moi je suis keto, jeûne intermittent, je fais la diète méditerranéenne, tu sais, tous les trucs même. En fait, ça ne devrait pas avoir de nom. C'est juste que dans chaque repas, tu essaies d'avoir une protéine, un glucide de qualité, une source de gras, ça dépend. Okay? Fait que tu essaies d'avoir des choses d'équilibrer justement avec des choses que tu aimes, des sauces que tu aimes qui sont bas en calories. Puis ça ne devrait pas avoir de nom. Même moi, en ce moment, je suis très bas en calories, mais je dis pas, je suis keto. Tu sais, oui, je vais le dire là, dans les podcasts d'affaires parce que pour vous donner une référence dans votre tête, mais je vais pas me dire, hey, là, moi, en ce moment, je suis keto. Je vais juste suivre le nombre de calories que j'ai, puis ça tombe que j'ai pas beaucoup de carbs, mais je vais jamais donner un nom à mon alimentation. Puis en général, ce qui a un nom, c'est pas équilibré, ou il y a des choses que tu vas être obligé de faire, que ça te tente pas de faire. Fait que ça, c'est pas de l'équilibre. OK? Alors ça, le quatrième point, mais en fait, c'est qu'est-ce qui va le mieux, c'est fit in un macro, mais sans exagérer. Fait que ça veut dire que tu manges équilibré, tu manges des affaires. Puis quand tu arrives au restaurant, tu prends le meilleur choix possible. Tu prends des bons choix. T'exagères jamais comme au sushi. J'exagère jamais. Même quand j'étais allé au barbecue coréen pour les 10 ans, ma blonde, oui, j'ai mangé quelques fritures, mais j'ai pas exagéré parce que je me suis pas forcé à le faire non plus. Ça fait en sorte que moins que t'exagères, moins que t'exagères avec l'alcool, moins que t'exagères partout, en fait, tu sais, j'ai du monde qui vont une fois au resto, ils scrapent leur semaine, puis j'en ai qui vont 7 fois au resto par semaine parce qu'ils sont vendeurs sur sa route, peu importe, puis ils réussissent à perdre 2 livres par semaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des bons choix. OK? Fait que tu veux toujours fit in un macro sans exagérer. Puis quand tu exagères, en fait, c'est que tu l'acceptes, tu te sens pas coupable, puis c'est juste des fois dans l'année, c'est pas tout le temps. T'arrêtes de te donner toujours des excuses, parce qu'il y en a qui à chaque semaine sont comme ah ben là, il y a une fête de ci, il y a une fête de ça, là, il y a Saint-Tite, là, il y a ci, là, il y a ça. Là, t'es comme ouais, mais il y a plein de monde qui ont des abdos,
qui font attention, puis que peu importe tout ce que tu viens de dire, il aurait juste cheaté au pire une fois sur les 10. Fait que c'est pas à cause que tu as des événements à chaque fois. Dans le fond, tu fais de l'évitement, tu te caches derrière ton évitement tu te caches derrière ton événement pour cheater. Mais en fait, tu perdras pas de poids. Ou ça va juste être très long. Fait qu'il faut juste accepter le fait que plus que tu as d'équilibre, entre guillemets, plus que ça va être long, c'est tout. Fait qu'il faut que tu l'acceptes. Ça revient à mon prochain point qui est faire le deuil. Il faut que tu fasses des deuils que ça va te prendre du temps. Il faut que tu fasses. Plus que tu es extrême, plus ça va aller vite. Puis je dis pas que c'est mauvais. Moi, en ce moment, je suis extrême parce que je suis obligé. Mais si tu veux vraiment de l'équilibre, boire 6 alcools par semaine, tout ça, fais le deuil que ça va être long. C'est tout. Ça va être plus long que les autres. Puis il y en a que, justement, tu as des enfants, des mauvaises génétiques. Tu sais, toutes les raisons qu'on nomme, c'est toutes les affaires même, hormonales. En fait, il faut juste accepter que tu prends un coach, tu fais ce que tu as à faire. Avec lui, tu vas aller le plus vite que tu peux parce qu'il te donne tous les outils pour aller le plus vite que tu peux. Mais ça se peut que ça soit plus vite que les autres. Faut peut-être te comparer. Faut que tu fasses le deuil des comparaisons. Faut que tu fasses le deuil de tout. Fais le deuil du temps si tu veux plus d'équilibre. Mais ça veut pas dire que c'est... Puis tu sais, je dis pas qu'avoir plus d'équilibre, c'est pas bon. Je veux juste dire qu'il faut avoir des attentes réalistes face à ton équilibre. Ben, à qu'est-ce que tu appelles avoir de l'équilibre. Puis c'est pour ça aussi que qu'est-ce qui ralentit pas, comme j'ai dit, c'est l'anxiété, la génétique, tes enfants. Il y a plein de choses qui ralentissent ta perte de poids. Il y a même ton conjoint, ta conjointe, le sexe social, les sorties. Il y a tellement de choses qui ralentissent ta perte de poids. Quand ça va moins vite, c'est pas nécessairement de ta faute. C'est juste que tu as un contexte de vie, puis il faut que tu sois réaliste selon ton contexte de vie, puis qu'est-ce que tu es prêt à faire, puis qu'est-ce que tu fais aussi. Maintenant, une solution pour la privation, comme j'ai un peu dit, ben en fait, c'est qu'il faut t'aimer tes repas. OK, prends le temps de tester des sauces que t'aimes. Tu sais, j'en ai qui sont pas capables de manger de légumes, sauf avec de la sauce. Je suis comme, mais pour vrai, prendre la sauce, c'est tout. Essaie d'en mettre moins, prendre la sauce moins calorique. Mais j'aime bien mieux que tu prennes un peu de sauce avec tes légumes que tu manges aucun légume parce que t'aimes pas ça cru, si tu fais pas de soupe. Tu sais, c'est pas grave. Surtout pas au début. Teste les choses, teste des recettes, prends le temps de tester les recettes, puis mets-toi dans tes notes toutes les recettes que t'aimes, les collations, tout ce que t'aimes. Fait que tu peux revenir, intègre des plaisirs, fait exemple des bonbons fitness, de la liqueur diète, tout des trucs, des suppléments qui coûtent bon, mais sans exagérer. Arrête d'exagérer au resto, réduis l'alcool au maximum. Tout sûr, le plus en shape, bois pas d'alcool ou très rarement. Quand tu vas au resto, exemple, ben, t'es pas obligé de toujours avoir un dessert et de quoi boire. Tu peux avoir de l'eau, ça va te coûter moins cher. Tu peux ne pas prendre de dessert, ça va te coûter moins cher. Tu peux même te prendre un dessert à la maison ailleurs que les calories vont être mieux qu'au restaurant. Fait que c'est pour ça que pour la privation, ben, en fait, le but, c'est pas de rien prendre. Puis il y en a souvent que le soir, ils écoutent la télé. Fait que je vais leur dire, ben, regarde, t'as une routine, mais c'est quoi qu'on va mettre en place que tu peux continuer. Fait que tu peux prendre un café décaféiné, des thés, bon, tes trucs même pour boire, des AA, des affaires sucrées, des shakes, Oreo. Mais des fois, ils veulent manger. Fait que des popcorn smart pop, on les intègre dans la calorie. Et des fois, je leur donne des fruits avec du chocolat noir qui peuvent faire fondre, fait quelque chose de sucré. Fait que le but, c'est pas d'enlever qu'est-ce que tu fais déjà, c'est juste le transformer. Si pour toi, tu vas manger anyway devant la télé, ben, je suis obligé de te donner, je suis aussi bien de te donner quelque chose que tu vas calculer dans tes calories, va être plus, fait de meilleur pour toi. Puis, il y a plein de mondes différents. Comme moi, j'aime les shakes Oreo. Il y en a plein que j'ai qui mangent des popcorn. Il y en a qui aiment ça, le chocolat noir avec les, tu sais, il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste de calculer dans ses calories. Puis, pour la solution ultime à toutes les pertes de gras, puis les prises de poids, puis les pertes de gras, puis les prises de poids, c'est fait ta reverse diet. OK? Fait que là, si tu as de la misère, si tu penses que tu as une meilleure génétique, tu as toujours la misère ou tu prends toujours ton poids, c'est que tu fais pas la reverse comme du monde. Fait que si tu veux régler ton problème une fois pour toutes, tu viens me voir. On va regarder c'est quoi ton pourcentage de gras. On va regarder avec les calories que tu manges, tout ça. Ton corps est adapté à combien de calories. On va te donner un plan alimentaire, des calories, peu importe ce que tu aimes le plus. Là, on va voir ton corps est adapté à combien de calories. D'ici là, ça se peut qu'on fasse une perte de gras. Mais si tu es trop bas, ça se peut qu'on fasse ta reverse. La reverse, il y en a qui prennent aucun gras. Puis il y en a qui prennent 2 livres, 3 livres. Mais après ça, ils sont capables d'en perdre 10, 15 livres, 20 livres. Fait que c'est vraiment un investissement. Puis en plus, la reverse, ça te permet de prendre un break sur la perte de poids, de mettre d'autres objectifs, prendre soin de ta santé, trouver des motivations.
intégrer des habitudes de vie. Fait que tout ça, pendant que tu fais ça, ton poids ne te descend pas nécessairement, mais tu as d'autres objectifs, tu travailles sur d'autres choses, fait que ça te motive. Puis là, après ça, tu reviens plus sur ta perte de poids, puis ça te donne un break de toujours de la pression à faire, à perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids. Fait que là, c'est pas un podcast sur la reverse, mais la solution ultime, c'est toujours de faire des reverse. Il faut que tu fasses ta reverse. Oui, ça prend du temps, mais avoir un coach, c'est un investissement, c'est pour qu'une fois pour toutes, tu sois en shape, que tu te sentes bien, puis tu n'aies pas à encore faire le yo-yo, à descendre, à monter, à descendre, à monter. Puis la solution bonus, en fait, c'est que prends-toi de l'aide. Puis je suis là pour ça. Fait que c'est pour ça, aujourd'hui, on a parlé un peu de perte de gras, parce que ça va toujours revenir. On a parlé d'équilibrer, des différents types, les termes, tout ça. Fait que je pense que tu es un petit peu plus éclairé. Mais qu'est-ce que je voulais t'apporter aujourd'hui, en fait? C'est juste que plus que tu manges équilibré, que tu appelles équilibré, puis que c'est exemple, bon, l'alcool, rajouter des desserts, manger au resto, faut juste que tu prennes en considération que ton poids va descendre plus lentement. Puis ça, c'est pas la faute de ton coach. Fait qu'il faut que tu fasses le deuil du temps. Il y en a qui sont extrêmes, ça va vite. Il y en a qui ont des contextes de vie que c'est difficile, fait que ça va moins vite. C'est pas nécessairement de leur faute. En fait, moi, mon rôle, c'est vraiment de voir, OK, avec toi, c'est quoi ton contexte de vie, puis t'enlever la culpabilité à 100%, qui est de faire, OK, c'est pas de ta faute. Puis même si tu décides de bosser cette consommation d'alcool, c'est pas grave. Au pire, ton poids va descendre plus lentement, c'est tout, mais toi, tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien connecté, tu te sens bien avec ta vie, tu te sens heureuse, tout ça. Fait que c'est pour ça, le but, c'est de trouver l'équilibre, justement. Mais plus que tu as d'équilibre, entre guillemets, plus que ça va être long. C'est juste ça que je veux que tu retiennes. Puis ça, c'est la vérité. Fait qu'il n'y a pas d'autre chose qui va changer que ça. Il y a rien qui va te faire perdre plus de poids vite. C'est pas en faisant du jeûne intermittent pendant 3 jours, pendant la semaine, pour boire ton alcool la fin de semaine, que ça va t'aider. Oui, tu vas perdre du poids plus vite, mais tu vas créer des cravings, tu vas te défoncer la fin de semaine, tu vas te créer des troubles alimentaires. Fait que c'est pour ça que même si techniquement il y a des solutions pour contrecarrer tes 6 consommations d'alcool, ça va te créer des effets secondaires pareils. Fait que c'est pour ça que si qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, ça t'a parlé, tu vois que tu as des problèmes, tu vois que dans le fond, tu aimerais ça vraiment comme tu as des objectifs, tu aimerais ça les atteindre, mais tu sais pas trop quoi faire ou tu as eu des coachs d'affaires, mais ça n'a pas tant bien été. En fait, qu'est-ce que je te propose? Viens m'écrire sur Instagram, coach, barre en bas, Nick, barre en bas, NB Fitness. Juste qu'on parle ensemble, puis voir si tu aimerais ça avoir une consultation gratuite pour qu'on parle de tes objectifs, tout ça. Puis ça va vraiment me faire plaisir. Fait que, fais comme tout client à succès, à Denis et puis fonce.